sommaire de votre magazine Cénomag cette semaine, le rassemblement des élus sur le thème Commune, un patrimoine en danger et la présentation de la nouvelle saison de l'Auditorium Céno. C'est Cénomag. Commune, un patrimoine en danger. Les élus de la ville de Céno se sont réunis samedi 19 septembre, comme des dizaines de milliers d'autres élus en France, sous le thème « Ensemble faisons cause commune ». Ce rassemblement national, lancé par l'AMF, l'Association des maires de France, a mobilisé les élus et les citoyens sur les conséquences de la baisse de 30% des dotations allouées aux communes par l'État d'ici à 2017. Quel budget pourrait résister à un tel choc ? Je vous laisse imaginer ce dont vous devriez vous priver au quotidien dans votre foyer si votre budget était réduit dans de telles proportions. Mais au-delà des chiffres, c'est bien de bien autre chose dont il s'agit. C'est notre vie quotidienne, c'est le lien social auquel nous sommes tous si attachés, ici dans notre commune en particulier. C'est notre vivre ensemble qui est remis en question. Parce que ne nous y trompons pas, si rien ne change, nous nous trouverons face à une alternative pour combler la baisse drastique de notre budget. Nous aurons deux options. La première, augmenter les impôts locaux ou les tarifs des services proposés, ce qui serait financièrement intenable, et puis pour nous, en tout cas au niveau de la ville, il faudrait les augmenter de 4 fois le montant actuel. La seconde option, renoncer aux investissements préparant l'avenir. Je dois vous dire que nous, à Céno, nous avons déjà commencé et renoncé à certains investissements. Et aussi de réduire fortement les services du quotidien proposés aux citoyens, au risque de les faire disparaître. Les crèches, les écoles, les cantines, les centres d'action sociale, le logement, les transports, les équipements sportifs, lieux d'expression culturelle également, le tri et les collectes des déchets, l'entretien des équipements et des espaces publics. Notre vie quotidienne en souffrirait immédiatement et nous ne pouvons pas donc accepter cette seconde solution. Hélas, la baisse des dotations de l'État est inéluctable. Voici les nouvelles données budgétaires présentées par Olivier Barry, premier maire adjoint. Au niveau des recettes, baisse de 30% des dotations de l'État et baisse potentielle du fonds frontalier. Pour des dépenses imposées par l'État de plus en plus grandes. Augmentation du FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, augmentation des charges du personnel et des normes. Et voici chiffrée la baisse de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune de Céno jusqu'en 2020, soit une perte de 2,626 millions d'euros en 6 ans. L'agglomération annécienne sera également fortement touchée avec une baisse drastique de ses dotations. Une des solutions est la fusion des communes avec une capacité d'épargne nette plus importante. Madame le maire a souligné qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement politique, mais d'un rassemblement pour alerter l'État sur les difficultés que rencontrent les communes. Les élus communaux s'inquiètent sur le développement économique et sur la perte des forces vives. Vous aussi, vous pouvez agir en signant la pétition « Commune, un patrimoine en danger » sur change.org afin de soutenir votre commune. L'Auditorium Céno présentait sa nouvelle saison mardi 22 septembre, en compagnie de Joseph Paleni, le directeur artistique, de Catherine Goré, la responsable de la programmation musique, et de quelques artistes associés, tous réunis autour de l'ananas. Je vais parler un peu de la saison, ça lui a inspiré ça. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Pareil, et puis elle m'a dit, mais tu m'as dit, c'est toi qui m'as amené vers l'ananas. Et du coup, on est parti sur cette idée, et je trouve que c'est beau parce que les pointes de l'ananas me font penser à une espèce de feu d'artifice, ça pète le feu, c'est très dynamique, et c'est la représentation de ce que peut être le monde du spectacle. Le spectacle, c'est vrai, c'est faux en même temps. C'est tellement faux que ça en devient vrai. Enfin, il y a quelque chose, et je trouve qu'on est dans une espèce de vraie fausse vérité. Cette année, la compagnie Les Yeux Grands Ouverts propose une quarantaine de fois dans la région Rhône-Alpes le Horla de Maupassant. En résidence au mois de septembre à l'Auditorium pour la création, vous pourrez voir la pièce le 14 janvier à Céno. 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante.
Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi. Je ne peux plus vouloir. Mais quelqu'un veut pour moi. Et j'obéis. Il faut savoir quand même qu'un artiste, c'est une éponge quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui ingurgite tout ce qui se passe autour de lui, puis qui nous le restitue à sa manière, avec un regard lucide. Saison piquante aux textes d'auteurs reconnus, classiques comme contemporains. Lieu d'émergence, lieu de la découverte, lieu de friction. Tout ce qu'on va voir cette année, ce sont des tas d'histoires comme ça, où il y a une espèce de friction entre des écritures du passé et celles d'aujourd'hui. Et dans ces frictions, elles vont nous révéler des choses qui nous touchent. Ça nous permet en tous les cas de relever la tête et de se dire « Attends, ah ouais, effectivement, je suis là. Ah ouais, ok, j'ai compris. » Et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avoir un regard très citoyen. Hein, on fait tourner le truc et ça dégage tout ce qui est mauvais et on va vers l'essentiel. Et je pense que l'artiste, c'est son rôle de le faire. Dans le cadre du festival Jazz Contrebande, mardi 6 octobre, Stéphane Ossacon, groupe 13. Jeudi 15 octobre, Richard Bonnat. Jeudi 5 novembre, Don Juan, une création de la compagnie Françoise Mémone. Vendredi 6 novembre, un jour au concert avec les Bidochons. Attention, ce sera dans la salle Cap-Peria à 19h30. Et ça va être un truc étonnant parce que l'auteur des Bidochons, en fait, c'est quelqu'un qui adore la musique classique. Ils sont rencontrés les deux avec Nicolas Chalvin. Je crois qu'il y a une grande complicité qui s'est faite. Et du coup, c'est parti. Christian Binet a écrit carrément un texte. Les Bidochons vont au concert, enfin, et tout ça. Et le bouquin sera sorti. Et bon, les gens verront le concert, pourront s'acheter le bouquin. Peut-être qu'ils seront dedans en tant que spectateurs, ça va être formidable. Eldorado de la compagnie théâtre Spirale, mardi 10 novembre. C'est quelqu'un qui bourlingue beaucoup. Il nous amène un spectacle. Alors, complètement, pour dire, voilà, l'actualité. Un texte de Laurent Godet. Laurent Godet est un immense auteur d'aujourd'hui. Et le texte s'appelle Eldorado. D'ailleurs, c'est une migrance comme ça. Bon, la migrance, on la vit de plein fouet en ce moment. Je crois que ça va être encore un moment très très important. Moment important qu'il faut soutenir. 30 millions de dotations ne seront pas versées par l'État l'année prochaine. L'auditorium se voit réduire de 10% son budget. Mais l'Auditorium Céno a imaginé un moyen pour soutenir votre salle de spectacle qui vient d'être reconnue d'intérêt général à caractère culturel. Le dommage est lourd. Et on ne peut pas laisser tomber, enfin on peut encore se battre. Et comme on a été reconnu d'intérêt général à caractère culturel, on peut marcher comme une fondation. C'est-à-dire qu'une personne qui a un peu d'argent dit voilà, je donne 100 €. Eh bien, il pourra déduire de ses impôts 60 ou 66% de cette somme. Voilà, c'est un moment, oui, qui est délicat pour tout le monde. Hein. Ça, il faut le savoir. Mais bon, on ne va pas baisser les bras pour autant. Lazy Flow and the Snakes, jeudi 26 novembre. No Rules, mardi 1er décembre. Mangeront-ils, mercredi 9 décembre. Une pièce de Victor Hugo par la compagnie des choses dites. On parle de la lutte contre la faim, ce combat perpétuel des gens qui doivent se battre pour se mettre quelque chose dans le ventre. Et ça, c'est comme par hasard, on y est encore dedans, quoi. Il y a plein de fenêtres comme ça, très différentes et très colorées, très, très vivantes. Donc il y aura du sucré, du salé, du acidulé, du bon. Enfin, ça sera on commence par du gourmand, mais ça sera une saison très gourmande en fait. Venez manger de l'auditorium. À l'auditorium. Une présentation de saison qui donne l'eau à la bouche. Plus d'informations sur leur site internet www.auditoriumceno.com. Et voici l'agenda des manifestations cénodiennes. La médiathèque reçoit la compagnie Héliotrope dans le cadre du mois des tout-petits pour le spectacle Graffiti Confetti. C'est pour les enfants de 1 à 5 ans. C'est mercredi 30 septembre à 9h30, 10h45 et 17h. Vendredi 2 octobre, la fête foraine viendra s'installer sur la place du marché et restera jusqu'au dimanche 11 octobre pour le plus grand plaisir de vos enfants.
Vendredi 2 octobre à 20h30, Sébastien Chatillon donnera une conférence sur les pays de Savoie dans la guerre de 14-18. C'est au café Terra Natura sur réservation au 04 56 20 23 04. L'entrée est de 8 €. Samedi 3 octobre, Marie Queux revient au kiosque avec ses créations en cuir. Elle sera présente au kiosque jusqu'au 31 octobre. Samedi 3 octobre à 10h30, la médiathèque reçoit Frédéric de Gelt dans le cadre d'un petit déjeuner littéraire. Et en même temps, la médiathèque reçoit les petits avec un tout petit Uli spécial marionnette. Samedi 3 octobre, dès 18h, Handisport Annécien organise son loto à Cap-Péria, avec un bon d'achat de 3 000 € à gagner. Dimanche 4, le club cyclo organise sa randonnée VTT, le Bidoyon, avec 4 circuits de 20, 25, 30 et 40 km. Plus d'infos sur cyclo-semnoz.com. Dimanche 4, toujours vide-grenier de la résidence Le Grand Chêne, mais attention, celle-ci aura lieu à Vieugy, place de l'église, de 8h à 17h. Dans l'après-midi, le Lions Club Impérial organise son thé dansant à Cap-Péria dès 14h30. Animé par l'orchestre Music Box, entrée 12 € avec une boisson offerte. Réservation au 06 16 57 43 21. L'auditorium reçoit Boléro, un hommage à Maurice Ravel. C'est dimanche 4 octobre à 17h. Réservation auprès de l'Auditorium Sénaux au 04 50 520 520 ou sur leur site internet auditoriumsénaux.com. La ville de Sénaux reçoit l'exposition Paysages de chez nous par les artistes peintres de Rumilly. C'est du 5 au 16 octobre en mairie de 9h à 17h. Mardi 6 à 18h30, l'auditorium vous propose une lecture théâtralisée au restaurant Le Grain de Sel, 12 vengeances et autres sketchs. L'entrée est libre ou formule repas sur réservation au 04 50 520 520. Durée de 1 heure environ. Mardi 6 à 20h30, dans le cadre du festival Jazz Contrebande, l'auditorium reçoit Stéphano Sacon et le groupe 13. C'est de l'ethno, funk et jazz. Réservation sur internet, sur auditoriumseno.com ou par téléphone. Sénomag est terminé, mais venez vous abonner à notre page Dailymotion.